Et on est toujours en direct sur TV Finance. On va se pencher à présent sur les devises et leurs cours. Benoît Fernandez-Rioux nous accompagne ce matin. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes, on le rappelle, consultant spécialiste du Forex et auteur de Marché en aparté notamment. On va d'abord évoquer l'euro-dollar. L'euro qui s'est encore rehaussé face au billet vert la semaine écoulée. Oui, tout à fait. On a effectivement toujours ce canal voilà, qui commence à s'élargir, mais qui est toujours un canal de fond baissier, et donc qui est toujours valide avec un rebond un petit peu au-dessus des 1,16. Aujourd'hui, au moment où on parle, on est sur un 16. On devrait donc revenir dans une phase baissière techniquement et donc repasser sous les 1,16 pour rejoindre potentiellement les 1,15 évidemment, voire les 1,14, qui est le point bas de cet été. Donc voilà, si le canal continue de fonctionner, c'est ce que l'on devrait avoir comme en ligne de mire, en fait, en objectif dans les séances slash semaines à venir. Et on a, d'un point de vue fondamental, Mathieu le rappelait sur notre antenne donc précédemment, une chance sur deux désormais que la Réserve fédérale baisse ses taux en décembre. Elle se dit certes data dépendante, mais suite au shutdown, elle aura moins de data pour pouvoir justifier d'une action. Donc même si facialement Trump veut la baisse, il a tout intérêt à garder le maximum de potentiel pour des baisses futures, notamment en cas de coup dur d'ici les mi-termes, hein. Donc pour le moment, nul besoin de précipitation. Les marchés continuent de monter. Je parle des marchés actions US notamment. L'obligataire américain est toujours dans les clous. Le pétrole est toujours plutôt bon marché. Les tarifs douaniers, donc voilà, les droits de douane américains, n'ont pas cassé la dynamique, et même au contraire, hein, ça rapporte environ 1 milliard par jour de dollars. Et le taxe payeur américain, chaque citoyen, bon, à part une frange de très riches, mais la plupart des taxes payeurs américains vont bientôt recevoir une partie de ces tarifs douaniers en dividendes, en redistribution. Donc bref, après l'hélicoptère monnaie qu'on a testé aux États-Unis pendant le Covid, eh bien désormais on va bientôt tester les dividendes d'État, un nouveau concept en fait, puisque on est comme ça sur une possible donc redistribution donc des tarifs douaniers aux citoyens américains. Et ça fait que on n'est vraiment pas dans une urgence à baisser les taux aux États-Unis, en tout cas pas en décembre. Et donc on a désormais une chance sur deux en termes de probabilité, alors qu'effectivement on était proche des 100% précédemment. Donc on a vraiment un retournement voilà, du consensus. On va voir ce que ça donne évidemment le 10 décembre en réalité, mais il y a voilà, de plus en plus de chances et désormais de fortes chances qu'il n'y ait pas donc de baisse donc des taux directeurs en décembre voilà, pour l'euro-dollar. Ça coïncide un petit peu à la borne basse normalement que l'on devrait rejoindre d'ici donc début décembre. Et à ce moment-là, on devrait avoir un rebond après avoir touché, comme je l'ai dit, peut-être les 1,14, un rebond. Et donc là, c'est un coup de billard à deux bandes. C'est un cran plus loin, un rebond au-delà des 1,14, avec cette décision donc de statu quo de non-baisse des taux potentiels sur le dollar américain. Donc pour l'instant, et pour synthétiser ma pensée, on a désormais plutôt une phase baissière à venir de 1,16 vers les 1,15 voire 1,14, et ensuite avec une sorte de non-décision, donc ou une décision de statu quo vers le 10 décembre, eh bien un retournement donc à la hausse de l'euro-dollar. Donc ça profiterait plutôt à l'euro face au dollar américain, donc un rebond au-delà des 1,14 de nouveau.